Les événements d'actualité liés au confinement ont au moins un avantage fort, celui de permettre au plus grand nombre de vivre l'expérience du télétravail. Un télétravail initié et vécu dans des conditions particulières, puisque bien peu avaient eu l'occasion de s'y préparer, tant les aspects techniques qu'organisationnels n'avaient pas été anticipés, ce qui a provoqué des mises en route souvent chaotiques. Il semble tout de même que des enseignements peuvent déjà être consignés. Par cette nouvelle expérience, bien entendu, mais surtout par les entreprises qui vivaient déjà régulièrement les conditions du télétravail. Pour reprendre les niveaux de mobilisation, les facteurs de réussite se distinguent en deux catégories. Les facteurs de satisfaction et les facteurs de motivation. Dans la première catégorie, le niveau de mobilisation satisfaction, il faut veiller à ce que les facteurs de démotivation soient tant que possible écartés. Ces facteurs sont les aspects technologiques, comme la qualité du matériel, la stabilité des logiciels, qu'on évitera d'installer au dernier moment, et la qualité de la connexion. Rien de pire qu'une visioconférence qui coupe continuellement et dont les communications sont incompréhensibles. Sans oublier la table et la chaise pour éviter les problèmes d'épaule, les problèmes de dos. Ces facteurs sont aussi privatifs. Un espace peut-il être dédié au télétravail, évitant toute perturbation extérieure? Car il faut tant que possible éviter toutes les sources de distraction. Le télétravail peut être à son niveau de performance parfait si et seulement si il peut maîtriser son isolement. Des enfants, bien entendu, mais aussi du téléphone, des réseaux sociaux et de toutes les obligations autres que celles du travail. Il faut s'assurer qu'elles soient maîtrisables. La seconde catégorie, les facteurs de motivation, seront développés dans la prochaine séquence. Alors donnez votre avis dans les commentaires et si vous voulez plus de séquences, pensez à stimuler le système.